Si, la parole est à Inside Vision. Bonjour à vous tous et bon anniversaire à la GFI. Alors, je n'avais pas du tout prévu ça comme speech, mais par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à Ava, nous, on vient d'embaucher un sourd aveugle en développeur. Et grâce à Ava, on peut vraiment communiquer ensemble grâce à votre application. Donc, c'est vraiment super. Maintenant, nous, c'est Inside Vision. On a créé cette société en 2014 avec mon associé Denis Le Roseau afin de répondre à une problématique vraiment importante. C'était donner l'accès au numérique pour les personnes aveugles et déficientes visuelles. Et la problématique, c'est que la plupart des supports maintenant que l'on a sont numériques. Et le support qu'on utilise pour ça, ce sont les smartphones, ce sont les tablettes. Et l'autre problématique technologique, c'est qu'on est sur du tactile et de l'haptique. Et vous pouvez le voir maintenant, les distributeurs de billetterie automatique ou lecteurs de paiement sont complètement tactiles. Donc comment faire pour qu'une personne aveugle et malvoyante ait accès à ces outils? Pour cela, on a créé le produit Inside One. Inside One, c'est quoi? C'est la première tablette tactile Braille pour les personnes aveugles et malvoyantes. Cette tablette a été conçue pour donc répondre, pouvoir recevoir du numérique. Et pour cela, on a travaillé sur une tablette qu'on a fait nous-mêmes. Et la première chose qu'on a fait, c'est de creuser le verre pour que la personne aveugle ait des repères spatiaux permettant à la personne d'avoir accès à son clavier et à la gestuelle. La deuxième chose qu'on a voulu vraiment traiter, c'était l'ergonomie. L'ergonomie est très importante parce qu'on a développé une ergonomie aussi bien pour la personne aveugle que pour la personne voyante. C'est-à-dire qu'avec notre outil, la personne aveugle va travailler en braille sur la tablette, la personne voyante va pouvoir voir le contenu de ce qu'elle a écrit et la personne voyante va pouvoir travailler directement sur cette même tablette et cela va être transcrit en braille et en vocal. Donc on est sur un outil de communication voyant aveugle. Tout ça pour arriver à quoi? Pour permettre, on parlait il y a 10 ans ou 15 ans de cela d'intégration et aujourd'hui on parle d'inclusion. Si on veut une vraie inclusion, comment on va pouvoir faire pour qu'un enfant puisse être en scolarité normale, avoir un AVS ou ne pas avoir d'AVS pour dialoguer avec son professeur? Du fait de l'Inside One, le professeur n'a pas besoin de connaître le braille. L'aveugle n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est l'appareil qui va communiquer entre la personne voyante et la personne aveugle. Et ça va s'adresser aussi dans la vie de tous les jours, quand on est à la maison, pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Et ça va s'adresser dans l'entreprise pour enfin arriver à faire des vrais binômes, avoir des développeurs qui soient voyants ou aveugles, avoir des agents administratifs qui soient voyants ou aveugles, et pouvant travailler sur le même outil. Voilà ce qu'on a cherché à faire. Et vraiment, notre objectif, c'est de passer d'intégration à inclusion, et surtout, de passer de, quand on est en recherche d'emploi ou qu'on veut être en emploi, on enlève le mot handicap et on regarde que la compétence de la personne. L'outil est là pour permettre la transformation de l'information, mais on ne parle plus que de la compétence. Voilà, merci à vous. Merci tous les quatre. Vous pourrez retrouver toutes ces innovations dans le showroom qu'on a appelé justement le showroom des innovations. Merci tous les quatre.